Vamos estar agora à conversa com o Sr. François Legault, presidente da CAQ, a Coligação Avenir Québec, que nos vai falar, naturalmente, das eleições que se aproximam. Monsieur Legault, bonsoir. Merci d'être venu à nos studios de Lusac TV. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Seigneur, de Jésus. De Jésus, voilà. Merci pour l'effort. Évidemment, on parle dernièrement beaucoup de votre parti et de vous. D'ailleurs, certains critiques disent que la CAQ, c'est le parti d'un homme. Voilà l'homme. Effectivement, les sondages vous portent en hauteur. Vous avez, dans les derniers deux sondages, décembre et janvier, vous avez passé de 36 à 39%, tandis que les libéraux sont passés de 32 à 28%, pour nous parler. Maintenant, vous êtes le chef de l'opposition, la troisième opposition, mais tout le monde vous voit effectivement comme le futur Premier ministre. Alors, votre visite chez nous, je sais que ça fait partie d'une visite aux médias ethniques, s'insère sûrement dans cette stratégie électorale. Je me trompe? Écoutez, d'abord, quand on parle des sondages, il faut toujours être prudent. Les élections sont le 1er octobre 2018, donc il reste 8 mois. C'est très long en politique, donc je ne prends rien pour acquis. Mais oui, je suis content d'être avec vous pour mieux faire connaître la CAQ parce qu'on est encore un jeune parti. On existe seulement depuis 6 ans, donc encore un jeune parti qui essaie un peu de marquer l'histoire parce qu'au Québec, depuis 50 ans, toutes les élections provinciales ont porté sur un sujet, la souveraineté du Québec. Les gens qui étaient souverainistes votaient pour le Parti québécois, les gens qui n'étaient pas souverainistes votaient pour le Parti libéral. Là, pour la première fois, bon, la CAQ a une position très claire. Nous, notre proposition est à l'intérieur du Canada. Jamais un gouvernement de la CAQ ne fera de référendum sur la souveraineté. Donc, les gens qui veulent... Ça fait partie de votre programme. Oui, et donc, c'est l'article 1 de notre programme, d'ailleurs. Donc, si une personne est contre la souveraineté du Québec, mais maintenant, elle a une alternative. C'est pour ça que moi, je pense que l'élection de 2018 va être intéressante, parce que ça serait la première élection en 50 ans où on va parler d'économie, d'éducation, de santé, et non pas de constitution. Donc, il faut faire connaître nos propositions dans ces domaines-là, économie, éducation, santé, qui sont nos priorités. Donc, je suis content d'être ici pour parler un peu de nos priorités. Il y a un aspect de votre programme qui vient assez souvent, c'est le fait que vous parlez toujours de couper dans les impôts. Oui. Par contre, on voit, selon certains sondages, que les gens aimeraient bien avoir des services plutôt que d'avoir des coupures d'impôts. Ouais. Comment vous répondez à ça? Bon, d'abord, il faut avoir les deux. Hein? On ne devrait pas avoir à choisir. Ça, c'est pas avoir le beurre et l'argent du beurre? Oui, non, parce qu'au Québec, on est les plus taxés au Canada. C'est nous qui payons le plus d'impôts, taxes et tarifs. Mais nous sommes ceux qui ont plus de services publics. Mais on a plus de services, mais pas de façon efficace. Okay. Prenons, par exemple, tout le réseau de la santé. Il y a une réorganisation à faire qui ne coûte pas d'argent. Mais il faut changer. Je vous donne un exemple. Les médecins de famille. C'est pas normal quand on a un petit problème, donc pas un gros problème, mais un petit problème, qu'on soit obligé d'aller à l'urgence d'un hôpital. On devrait pouvoir voir son médecin de famille. Ça ne coûte rien, mais il faut changer l'organisation des services. C'est pour ça que moi, je pense qu'on peut donner des meilleurs services et on peut utiliser les marges de manœuvre pour réduire les taxes. Entre autres, nous, on propose ici à Montréal de réduire de 70 % les taxes scolaires qui ont beaucoup trop augmenté dans les dernières années. Donc, d'aider aussi le portefeuille des familles. Mais à un moment donné, vous avez, en parlant de l'éducation, à un moment donné, vous était dans votre programme, je pense, oui. l'abolition des commissions scolaires. Oui.
Là, aux dernières nouvelles, vous faites un peu marche arrière. Non, pas du tout. Ce qu'on dit, Vous dites seulement garde- les élections, pas besoin, parce qu'effectivement, le c'est ça. pourcentage... Ce qu'on dit, le problème principal avec les commissions scolaires, c'est que ça n'intéresse pas les voteurs. Il y a seulement 3 des Québécois qui vont voter aux élections scolaires. Donc, on abolit les commissions scolaires, on les remplace par des centres de services qui vont être au service des écoles, plutôt que le contraire. Plutôt que d'avoir des écoles qui sont au service des commissions scolaires, on va avoir des centres de services qui vont être au service des écoles, puis on va redonner le pouvoir aux écoles. Parce que ceux qui connaissent le mieux les meilleurs moyens à choisir, ce sont les équipes dans les écoles, les enseignants, les directeurs, les directrices d'école. C'est là que devraient se prendre les décisions. Puis les nouveaux centres de services qui remplaceraient les commissions scolaires seraient seulement responsables, par exemple, du transport scolaire, donc des services en commun. Mais toute la partie éducation, ça devrait être dans les écoles. Dans les écoles. Vous dites d'entrée que pour la première fois, nous allons avoir des élections qui ne seront pas antifédéralistes et indépendantistes. Mais si on regarde votre programme et celui des libéraux, ils ont énormément de choses en commun. La réduction de le déficit zéro, le contrôle budgétaire, la taille de l'État. Vous êtes les deux centre-droite si on permet d'avoir des étiquettes. Donc, ce n'est pas non plus une élection droite-gauche. Moi, je n'aime pas les étiquettes. On vient de le voir, par exemple, en France. Les étiquettes gauche ou droite ne s'appliquent plus aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. C'est dossier par dossier. Je vous donne 2 exemples. L'éducation. Moi, je suis pour qu'on investisse en éducation. Ça, habituellement, c'est à gauche. Par contre, je suis pour qu'on ait beaucoup plus d'efficacité dans notre gestion, qu'on se concentre beaucoup plus à réduire les impôts. Habituellement, ça, c'est à droite. Donc, moi, ce que je préfère, c'est d'avoir dossier par dossier. Les programmes sociaux plus à gauche, mais la partie économie, gestion, un peu plus à droite. Donc, moi, je pense que c'est ça que la majorité des citoyens au Québec souhaitent. Mais quand vous dites réduction d'impôts, vous dites aussi implicitement réduction de la taille de l'État. Pas nécessairement. Moi, je ne veux pas couper dans aucun service, mais quand on regarde actuellement, il y a beaucoup trop de bureaucratie. Sur 550 000 employés, il y en a à peu près 200 000 dans les bureaux, dans la bureaucratie. Moi, je ne veux pas couper dans les 350 000 qui donnent des services, mais il y a beaucoup trop de gens dans la bureaucratie. On a actuellement au Québec créé une énorme bureaucratie et actuellement, tout est lent. Les délais partout sont longs et on peut être plus efficace sans toucher aux services. Au contraire, moi, je souhaite qu'on donne plus de services, qu'on les donne de façon plus efficace, puis il n'est pas question, moi j'en prends l'engagement, il n'y aura aucune coupure dans les services, que ce soit en éducation ou en santé ou ailleurs. J'espère que vos souhaits soient récompensés. D'accord? Oui. C'est tout le temps que nous avons. On pourrait discuter longuement. Merci beaucoup d'être venu à Luzac TV. Merci beaucoup, M. de Jésus. Fique conosco. Voltamos já. E termina aqui o nosso programa. Não se esqueça de visitar a nossa página Facebook Luzac TV e deixe os seus comentários e sugestões. A Luzac TV conta com a sua presença na próxima segunda-feira às 21 horas. Até para a semana.